Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui se connectent. Alléluia. Une nouvelle journée, une nouvelle occasion de prier le Seigneur. Nous sommes des disciples de l'Éternel. Alléluia. Et puis nous avons comme mandat de servir notre grand Dieu, le roi des rois. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons servir Dieu avec notre voix. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons intercéder. Et nous allons obtenir de grandes et de multiples victoires dans le nom de Jésus. Bonjour à vous. Bienvenue à Vendredi des vainqueurs. Je suis Chami Mosseni et je suis avec vous pour 30 à 45 minutes où nous allons juste aller cueillir des victoires. Amen. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Louons le Seigneur. Alléluia. Connectons-nous à la grâce de Dieu qui est déjà présente. Connectons-nous à la puissance de Dieu qui est présente. Alléluia. Connectons-nous mes frères et sœurs. Faisons de l'espace. Faites de l'espace dans vos pensées. Faites de l'espace dans votre cœur. Connectez-vous au Seigneur. Alléluia. On va aller gagner du terrain. On va aller combattre aujourd'hui. Mais on s'en va surtout gagner. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour Laura. Bonjour Tiano. Bonjour Olga. Le Seigneur vous bénit. Quel bonheur de vous retrouver. Les soldats sont fidèles au poste. Alléluia. Avec la prière d'accord, nous allons chercher de nombreuses victoires. Ah, gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Merci Seigneur pour cette journée, une occasion nouvelle, éternelle. Oh, d'aller Seigneur exécuter ta volonté, d'aller réclamer ton règne sur cette terre éternelle. Ça, c'est un moment excellent. C'est un moment que je qualifie de déterminant et d'excellent. C'est un moment où notre vie compte. Que nous soyons ici, que les problèmes soient en Chine, soit en France, soit en Afrique ou ailleurs. Tout ce que nous allons prier, le Seigneur va nous l'accorder. Vous imaginez, mes frères et sœurs, la puissance que nous avons aujourd'hui ensemble. Alléluia. Moi, j'aime ces moments-là. J'aime ces moments parce que je sais que je suis capable, j'ai la capacité par le Dieu qui me remplit. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est là, à ce moment-ci, que je vais le manifester. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a mon chat qui est en train de jouer dans les fils. Charlotte, bouge. Gloire à Dieu. Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Oh oui, Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Nous allons chanter Hosanna, nous allons crier gloire à Dieu sur la terre et gloire à Dieu dans les cieux. Parce que le Seigneur est ressuscité, c'est une réalité pour maintenant, pour notre temps, pour aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu pour cela. Notre Seigneur, notre Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Celui en qui je me confie est vivant. Il est présent. Il est actif. Oh Seigneur Dieu, toi qui as créé l'univers, le ciel et la terre, tu es avec nous. Seigneur, nous sommes riches de ta force, nous sommes riches de ta puissance. Alléluia, l'Éternel des armées est avec nous aujourd'hui. Quelle grâce de l'avoir. Quel bonheur de savoir qu'un si grand Dieu peut venir résider parmi nous. Vous imaginez, il y a des gens qui passent leur vie entière à se questionner. Est-ce que la vie après la mort existe? Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Mais nous, non seulement nous savons qui est de l'autre côté, mais nous vivons avec celui qui est de l'autre côté. Nous vivons, nous agissons avec celui qui est de l'autre côté. Mais c'est glorieux. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur pour ce qu'il est pour moi. Mon âme bénit l'Éternel pour la grâce qu'il a mise sur ma vie, pour la grâce qu'il a mise sur votre vie. Chacun d'entre vous a été choisi, a été prédestiné, a été trouvé, a été justifié.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour chacune des vies qui se présentent. Chaque personne qui en ce moment est en train de nous écouter reçoit une grâce particulière de Dieu, une faveur particulière en ce moment alors que vous êtes positionnés comme des soldats dans l'armée de l'Éternel. Recevez déjà dès maintenant votre récompense dans le nom de Jésus. Je viens prier que l'esprit de puissance vous touche là où vous êtes, que l'esprit de puissance vous inspire, que l'esprit de puissance se manifeste abondamment là où vous êtes. Chantons Hosanna à l'Éternel. Nous pouvons glorifier l'Éternel parce qu'il va faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses, c'est un décret. Lorsque nous disons Hosanna à l'Éternel, ce n'est pas parce que l'Éternel a déjà fait quelque chose, c'est parce que nous avons la certitude. Nous savons que le Dieu que nous appelons est le Dieu de la victoire. Nous savons qu'alors que nous demandons quelque chose, vous et moi ensemble, que nous accordons avec le nom de Jésus, nous savons que tout ce que nous allons demander nous sera remis. Alors nous pouvons chanter Hosanna. Nous pouvons chanter Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau immolé. Alléluia. Gloire au Seigneur qui est vivant. Gloire au Seigneur qui est ressuscité. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna dans votre maison là où vous vous trouvez. Hosanna au travail là où vous vous trouvez. Hosanna, quel que soit l'endroit où vous êtes, je veux crier Hosanna, gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire, gloire à Dieu qui est présent avec vous, Shama est avec vous, Yahweh Shama est avec vous, gloire à Dieu qui est présent, qui a la capacité d'être en même temps ici et d'être en même temps en France. Louons le nom du Seigneur. Oh Papa d'amour, nous te remercions pour tes capacités. Tu es un Dieu tout-puissant. Nous pouvons crier à ce Dieu-là. Nous avons des grands besoins et nous avons besoin d'un grand Dieu. Et c'est celui-là que nous avons avec nous. Gloire à Dieu qui a la capacité d'accomplir tout ce qu'il a promis. Le Dieu qui a le désir de nous voir émerger. Le Dieu qui veut que nous soyons la tête. Le Dieu qui nous soulève, il nous élève. Le Dieu qui pense nos plaies. Le Dieu qui a une vision pour nous qui dépasse nos espérances. Alléluia, gloire à ce Dieu-là. Gloire à ce Dieu-là. Gloire à ce Dieu-là. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh Seigneur, je veux te louer. N'hésitez pas, oui, à mettre des cœurs et des pouces parce que Facebook va interpeller d'autres personnes qui vont se joindre à nous pour qu'on puisse continuer ensemble. Mettez des pouces, partagez, mettez des j'aime, mes frères et sœurs. Lançons ce moment dans les nations. Rassemblons-nous autour de notre Seigneur. Rassemblons-nous autour de notre Seigneur. C'est une sainte convocation. Toi qui es là en ce moment, tu as reçu une sainte convocation de la part du Seigneur des armées et tu réponds présent. Invite ceux qui veulent intercéder. Invite aussi ceux qui ont besoin de gagner du terrain. Ceux qui ont des besoins, ceux qui veulent qu'on les pousse, qu'on les lève, qu'on les apporte devant le trône. Interpelle-les. Tu peux mettre le nom, tag le nom de ton ami que tu connais, qui a des problèmes de maladie en ce moment, qui veut la guérison de Dieu. Tag le nom de la personne que tu connais, qui a besoin de la croissance, qui a besoin de la touche de Dieu. Invite-la maintenant, parce qu'ensemble, nous allons porter son fardeau à la croix. Nous allons aller le déposer devant la croix et le Seigneur va agir. Oh, merci Seigneur. Oui, tu es ressuscité. Le Seigneur est pleinement ressuscité. Et c'est un décret, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas si Jésus était ressuscité ou si Jésus était parmi nous. Le Seigneur est parmi nous, nous n'avons plus rien à chercher. Jésus est là, il est avec nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci parce que dans ta présence Seigneur, nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Ta présence est déjà là Seigneur, alors que nous nous retirons pour intercéder, pour prier, alors que nous nous positionnons, la présence de Dieu est déjà manifeste là. L'Éternel nous a devancés dans ce moment. Il nous a devancés. Il a préparé en ce moment déjà des directions, des directives ou des chemins que nous allons emprunter. L'Éternel a déjà prévu les victoires que nous allons récupérer maintenant. Maintenant, Papa Dieu, nous te remercions. Nous te remercions que tu éclaires nos yeux, que tu éclaires nos yeux de ton esprit. L'esprit de vérité est au milieu de nous. L'esprit de discernement est au milieu de nous. Alléluia. L'esprit de sagesse est au milieu de nous. Nos oreilles spirituelles sont ouvertes. Nos yeux spirituels voient. Ils voient loin, voient profond, voient large dans le nom de Jésus. Rassemblés autour du trône de l'agneau, autour du trône de Dieu, nous allons accomplir des exploits avec lui dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, maintenant cet instant t'appartient, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Parle-nous, dirige-nous, amène-nous, réclame. Nous allons réclamer ce que tu veux réclamer. Nous allons briser ce que tu veux briser. Nous allons récupérer ce que tu veux récupérer, Saint-Esprit. Viens maintenant diriger ce temps de prière. Alléluia. Viens parler de la part du Père. Alléluia. Nous sommes bénis, mes frères et sœurs.
Le Seigneur est avec vous. Ce matin, alors que je priais pour recevoir une parole, j'ai reçu une parole avec laquelle on va commencer ce temps de prière. Une parole de foi, une parole d'espérance. Bonjour Inès, bonjour Joël, Madeleine. Alléluia, Shakama Rebosa. Écrivez, s'il vous plaît, les requêtes de prière en caractères majuscules, pour que je puisse les identifier, savoir que ça on doit prier pour ça. Sinon, elles se perdent dans le flot des autres commentaires. Amen. Nous allons intercéder ensemble. Ok, pour commencer, on va booster notre foi parce que tout ce que nous allons réclamer avec Dieu, ce qui va faire la différence, c'est quand nous allons réclamer avec foi. Pourvu que nous demandions avec foi. La parole dit, dans 1 Jean 5,4, que c'est notre foi qui triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Ce que nous allons faire en ce moment est né de Dieu. Parce que c'est à la suite du Saint-Esprit que nous allons prier. Nous allons marcher dans les sentiers qui va nous ouvrir. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors nous allons mettre notre foi en action, mes frères et sœurs, pour aller chercher nos victoires. Le triomphe, c'est au-delà de victoire. C'est une victoire éclatante. Une victoire extraordinaire, c'est ça le triomphe. Et le triomphe est un cumul de plusieurs victoires aussi. Alléluia, gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous allons triompher du monde ensemble. Amen. Si vous êtes prêts, tapez Amen, 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 Amen. Triomphons ensemble, mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui de Anne. Anne, la maman du prophète Samuel que vous connaissez peut-être, son histoire est relatée dans 1 Samuel 1. Alors, on va lire dans 1 Samuel 1 que Anne, en fait, était une femme mariée et elle avait une coépouse qui s'appelait Pénina. Son mari, Elkana, l'avait choisi en premier, son mari l'aimait beaucoup. Cependant, Anne était stérile et Pénina, sa coépouse, avait des enfants. Mais Anne, donc, souffrait de cette stérilité et crier à l'Éternel pour recevoir la promesse qu'il avait faite, puisque c'est Dieu qui nous a dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». C'était un décret de sa part, c'était une recommandation, mais c'était aussi un décret qu'il faisait sur notre vie. Donc, alors que ce Dieu-là lui a dit ça, Anne veut récupérer la promesse que Dieu lui a donnée. Alors, elle n'abandonne pas, elle prie, elle cherche la face de Dieu, elle ne quitte pas, elle va au sanctuaire, elle ne renonce pas au vœu qu'elle a fait à l'Éternel et elle est bénie. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la vie d'Anne? Ce n'est pas seulement le fait qu'elle a reçu la promesse de l'Éternel. Vous savez, l'Éternel, c'est celui qui dit, ses promesses sont oui et amen. Ce que Dieu t'a promis là, si c'est Dieu qui t'a promis, sache qu'il a déjà mis son sceau d'approbation dessus. C'est déjà oui et amen. Anne a reçu son bébé, et pas qu'un seul, elle a eu d'autres enfants aussi après Samuel. Donc Dieu a largement récompensé sa foi. Mais Anne était mariée à Elkana. Si on regarde dans 1 Samuel, on va lire au début que un homme nommé Elkana vivait à Ramatan Tophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Ça, c'est Elkana, le mari d'Anne. Il était fils de Jéroboam, petit-fils d'Éliou, de la famille de Tohu, descendant de Touf, un Éphraïmite. Avant de nous parler du problème de Anne, de la vie de Anne et des récompenses de Anne, Dieu nous parle d'abord d'Elkana. Qui était Elkana? Elkana était un Éphraïmite. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La tribu d'Éphraïm, il y avait 2 tribus qui sont issues de Joseph. Il y a 12 tribus d'Israël qui sortent de Jacob, n'est-ce pas? Une avant-dernière tribu de celle-là, c'est la tribu de Joseph, celui qui a emmené son peuple en Égypte pour que le peuple grandisse et soit protégé par les Égyptiens avant qu'il ne soit réduit en esclavage. Mais Joseph a eu 2 enfants, Manassé et Éphraïm. Et ces enfants sont ceux qui ont hérité à sa place et qui ont complété les 12 tribus d'Israël. Alors Elkana, le mari de Anne, venait de cette tribu-là, Éphraïm. Et lorsque Jacob est mort, Jacob a parlé sur chacune des tribus. Il a déposé des paroles là-dessus. Elkana avait reçu cette prophétie. Écoutez bien, mes frères et sœurs, ouvrez vos oreilles. Qu'est-ce qui avait été dit sur la vie d'Elkana? On va lire dans Genèse 49 au verset 22. Joseph est un rameau fertile. Un rameau fertile. Un arbre plein de fruits planté près d'une source. Un rameau fertile. Plus loin, c'est écrit que le Dieu Tout-Puissant veille à le bénir d'en haut et d'en bas par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux.
Elkana avait déjà reçu sur sa vie l'onction de la fécondité. Alléluia. Kamarabashatana. Et il était marié à Anne, mes frères et sœurs. Ce que tu es en train d'attendre de la part de l'Éternel, il l'a déjà prévu. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a eu conscience de tes problèmes. Il ne s'est pas levé aujourd'hui pour dire, ah, vraiment, voilà ce qui lui arrive encore, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va arranger les circonstances pour elle. Dieu avait déjà prévu, avant même que Anne ne sache qu'elle était infertile, Dieu l'avait mariée à sa solution. Il l'avait mariée à l'homme qui a reçu l'onction de la fécondité. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour cette parole. L'Éternel a prévu ta sortie. L'Éternel l'a prévu. Il n'est pas surpris par ce que tu es en train de vivre. Il n'est pas incapable. Rien ne lui est impossible. S'il l'avait prévu, s'il l'avait vu, c'est qu'il avait déjà la solution dans sa main. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Des fois, c'est dans notre main. Mais nous, on est en train de regarder là-bas ce que l'autre a. Et on ne regarde pas dans nos mains la solution que Dieu a déjà mis dans notre main. Elkana avait de nombreux enfants avec Pénina. Il avait cette onction qui était pleinement agissante dans la vie de Pénina. Et Anne, qui était stérile, avait été mariée à sa solution. Dieu t'a marié à ta solution. Dieu t'a marié à ta provision. Dieu t'a marié à ta guérison. Ésaïe 54, 5, l'Éternel dit que ton Rédempteur est ton époux. Ton Dieu est ton époux. Tu n'es pas marié seulement à Elkana, tu es marié à Dieu. La solution, la source ultime. Il dit ici dans Genèse, oui, le Dieu de ton père viendra à ton secours. Genèse 49, 25. Le Tout-Puissant te bénira. Il a prévu ce qui en avance, il a prévu la bénédiction pour ceux dont tu as besoin. Qu'il veille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas qui viennent de l'abîme par de nombreux enfants et par beaucoup de troupeaux. Là où il y a l'abîme, là, toi, ce n'est pas l'abîme que tu vas recevoir, c'est les eaux. Même d'en bas, c'est les eaux qui vont te bénir. Amen. C'est ce que l'Éternel a choisi pour nous, mes frères et sœurs. La bénédiction de ton Père surpasse celle des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines antiques. Que cette bénédiction soit sur ta tête de Joseph et sur le front des princes de ses frères. Gloire à Dieu pour cela. L'Éternel a prévu notre solution. Anne était mariée à Elkana. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a maintenu ses vœux. Elle a respecté les vœux qu'elle a fait à l'Éternel. Elle a marché dans les sentiers de justice. Elle a respecté ce que l'Éternel lui disait, les ordonnances de Dieu. Elle a révéré Dieu. Elle a honoré Dieu. Et lorsqu'elle devait prier, ce ne sont pas ses larmes qui lui ont donné un enfant. Mais lorsqu'elle avait de la souffrance, elle allait déposer ça à Dieu. Elle n'allait pas crier dans le monde entier. Wow, voilà, j'ai des problèmes. Wow, voilà, Dieu ne m'a pas béni. Wow, voilà, on dit que, mais moi je n'ai rien. Ce n'est pas ce qu'elle faisait. Elle allait auprès de Dieu. Quand les autres avaient fini de manger, qu'ils dormaient, qu'ils ronflaient bien repus, elle se levait encore et elle allait encore parler à son Père. Oh Éternel, te souviens-tu de moi? Souviens-toi de moi. Je sais que tu me connais. Je viens à toi parce que toi seul tu es capable d'essuyer les larmes de mon cœur. Toi seul tu es capable de me donner ce dont j'ai besoin. Elle se donnait à l'Éternel. Elle se confiait à l'Éternel et l'Éternel a honoré sa foi. Elle a fait des semences de foi. Une semence de foi et tout a été déclenché. C'est par la foi, mes frères et sœurs. Ayons la foi, sachant que notre époux est la solution. Notre époux a la solution. Le Dieu qui t'a épousé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a donné naissance, celui dont tu es né. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes nés, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es né de Dieu. Lorsque tu as accepté Jésus, tu n'es plus né l'être de la chair, du sang, de la volonté de l'homme. Tu es né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe. L'Éternel, ton Dieu, il t'a choisi, il est ta solution. Il a largement pourvu. Avant même qu'Anne ne présente son problème, avant qu'elle ne sache qu'elle a des problèmes, l'Éternel lui avait déjà donné une solution, une destinée, une provision. C'est ton partage aujourd'hui. Alors que tu vas intercéder, alors que tu vas déposer devant le pied de la croix tes fardeaux, vraiment vas-y avec la foi, sachant que le Dieu qui t'a fait la promesse est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant et il a la capacité de l'accomplir.
Dans le nom de Jésus, merci papa, merci pour cette parole qui nous encourage. Oui Seigneur, merci d'avoir parlé d'Elkana avant même de nous montrer le problème d'Anne, parce que tu es en train de nous dire que tu nous connais, que tu sais ce que nous vivons et que tu avais déjà prévu largement. Toi qui as d'abord fait toute la création avant de venir y déposer l'homme. Toi qui as prévu tout d'avance, éternel Dieu. Tu as prévu notre sortie, tu as prévu pour nous nos récompenses, tu as prévu ce que nous avons besoin de recevoir, notre fécondité. Dieu t'a marié à la fécondité. Il ne t'a pas donné la fécondité comme ami ou comme pasteur ou comme... Il t'a marié à la fécondité. Tu fais un avec la fécondité. Tu fais un avec la provision. Anne était aimée, mais elle était stérile. Plusieurs d'entre vous ici, vous savez que vous êtes aimés de Dieu. Vous savez que l'Éternel vous a aimé, qui vous a choisi. Vous pouvez le sentir. Vous comprenez la parole de Dieu. Mais vous êtes infertile. Vous êtes stérile. Vous ne voyez pas le fruit de votre foi. Vous ne voyez pas les promesses arriver dans votre vie. Plusieurs d'entre vous sont là comme ça. Vous avez des fardeaux. Mais vous savez que Dieu vous aime. Mais vous ne savez pas comment faire pour aller toucher du doigt la provision. Je suis venue vous dire que l'Éternel vous a marié à la provision. Il est la provision. Il est la provision. Il est la source. Et c'est lui qui va vous donner des fruits nombreux. C'est lui qui a fait la promesse. Et c'est lui qui est fidèle. Dans le nom de Jésus, manifestez la foi comme Anne l'a fait, mes frères et sœurs. Ne quittez pas les vœux que vous avez faits à l'Éternel. Marchez dans les voies de Dieu. Semez selon Dieu, aimez selon Dieu, donnez selon Dieu, jeûnez selon Dieu, priez selon Dieu, restez fidèles à l'Éternel, qu'il soit le premier dans votre vie, qu'il soit le dernier dans votre vie, qu'il soit au milieu, qu'il soit tout, alpha, oméga, everything. Donnez-lui tout, donnez-lui la première place, la dernière place et toute la place. Remettez-lui cela, mes frères et sœurs, sachant que vous êtes mariés à Elkana, sachant que vous êtes mariés à Elkana. Elkana était réel. Il n'était pas dans les cieux, il n'était pas un esprit volatile, il était réel. Ta promesse existe. La foi, c'est l'assurance de ce qu'on ne voit pas, la manifestation des choses qu'on espère. Amen. Ayons la foi, ayons la foi, ayons la foi. Gertrude, garde la foi, manifeste la foi. Prions pour la foi, mes frères et sœurs. Prions pour la foi et recevons la foi et prions avec la foi. Le Seigneur, il a toutes nos solutions en main. Moi, je suis certaine que, alors que je vais vous quitter, tout ce que nous avons demandé, mes frères et sœurs, je ne demande pas ça à Dieu en espérant. Je prie parce que je sais que l'Éternel est le rémunérateur de celui qui le cherche. Je sais que lorsque je vais vous quitter, les choses sont déjà accomplies. Alors, si vous voulez vous accorder avec moi, mes frères et sœurs, celui qui ne marche pas dans la foi là, il ne faut pas rester dans le groupe. Celui qui ne veut pas prier avec foi, ne viens pas diminuer les semences de foi que nous allons faire. Tu peux juste écouter si tu veux. Mais si tu veux participer là, ma sœur, mets ta foi en action. Et je veux prier que chacun d'entre vous dit oui à l'appel de Dieu. Oui à l'appel du combattant. Chacun d'entre vous dit oui à la foi. Chacun d'entre vous dit oui à la guerre spirituelle victorieuse. Victorieuse. Chacun d'entre vous dit oui à la victoire aujourd'hui. Alléluia. Merci Père. Merci parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Seigneur, je sais que Olga, que Joël, que Gertrude, que Berthe, toutes celles qui se sont connectées, que Xavier et tous les hommes qui nous écoutent aussi, je sais papa, qu'ils sont des hommes de foi. Tu leur as donné une semence de foi. Et je veux déclarer sur leur vie que ce sont des hommes et des femmes qui marchent par la foi, qui avancent, qui ne sont pas statiques, qui ne sont pas bloqués, mais qui avancent par la foi que tu as mis en eux, Seigneur Dieu, qui récupèrent les promesses, qui demandent et qui reçoivent, qui cherchent et qui trouvent dans le nom de Jésus. Alléluia. Unissons-nous dans la foi, mes frères et sœurs. Seigneur, je veux prier en cet instant que tu fasses un dépôt supplémentaire, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs et que ce qu'ils ont reçu puisse grandir, Dieu il dit que c'est par la puissance qui agit en toi qu'il va te donner au-delà. Donc tu as déjà reçu. Merci Père, merci Seigneur pour l'assurance que ce que nous demandons, nous l'avons reçu. Merci Éternel, ouvre donc nous le chemin Père, que nous puissions avancer dans le nom de Jésus. Alléluia, Shapakaramande. Ok, je vais parcourir. Alléluia, Josette qui souffre de douleur depuis 2 jours. Elle ne peut pas bouger et les médecins ne savent pas. Est-ce que tu peux la connecter au live, Olga? Est-ce que tu peux la taguer ou quelque chose ou l'interpeller? Ce serait encore meilleur si on pouvait prier avec elle directement si elle est là. Si tu ne peux pas,
on va quand même prier. Dieu va la localiser. Dieu va localiser Josette. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui cherche la guérison, qui veut la guérison, qui désire la guérison, qui attend la guérison? Manifeste-toi, nous allons prier pour la santé divine. Alléluia. Et le Seigneur va nous donner ce que nous allons demander. Manifeste-toi, mes frères et sœurs, ceux qui ont besoin d'une restauration dans leur corps. Parlez, écrivez votre besoin. La Bible dit, faites part à l'Éternel de tous vos besoins. De tous vos besoins. Écrivez-les, faisons part à l'Éternel et recevons la provision qu'il nous envoie. Oh, merci, papa. Oh, Olga, on va prier. Merci pour Josette, Éternel. Toi, tu sais où elle est, papa. Tu dis que tu nous as tous créés. Tu es notre créateur. Seigneur, je veux déclarer que tu es celui qui a créé Josette. Tu l'as créée et tu l'as créée parfaite. Tout ce que tu as fait est bon. Merci, Père, pour sa vie. Merci, Seigneur, parce que là où elle se trouve, tu la localises. Seigneur, on veut déclarer qu'elle est visitée maintenant. Elle est visitée par l'esprit de vie, par l'esprit de résurrection. Maintenant, Seigneur, elle est visitée, transpercée depuis en haut jusqu'en bas, par l'esprit de restauration, de résurrection. L'esprit de vie la touche. Dans le nom de Jésus, Seigneur, elle est guérie. Josette reçoit sa guérison à l'instant où nous parlons. Seigneur, tu es avec elle et c'est toi qui la guéris. Manifeste-toi, Seigneur. Viens lui témoigner que tu l'aimes. Viens lui témoigner que tu la connais. Alléluia. Viens lui témoigner, Seigneur Dieu, que nous avons prié, nous avons interpellé le Dieu des cieux et celui qui est vivant a agi en sa faveur. Témoigne-lui, Seigneur Dieu, que tu existes. Nous te remercions pour sa santé. Nous te remercions pour la santé, la restauration de toute personne ici qui a besoin de guérison. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu les touches. Tu touches là où ça fait mal maintenant, papa. Et tu enlèves la douleur. Et tu enlèves la douleur. Et tu enlèves la douleur. Je sens comme il y a quelqu'un qui a mal au ventre, mal dans ses entrailles en ce moment. Mais le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te touche. Et cette douleur s'en va. Dès maintenant. Tu es restauré dès maintenant dans le nom de Jésus. Merci Père pour chacune des personnes ici qui a besoin, que ce soit dans la tête, que ce soit dans le cœur, Seigneur, que ce soit dans le ventre ou que ce soit qu'il puisse y avoir un dysfonctionnement. Au nom de Jésus, on veut déclarer l'ordre de Dieu, l'ordre parfait. On veut déclarer la puissance de Dieu, la restauration de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Shakamarama-sayante. Merci Seigneur, merci pour les guérisons que tu nous donnes. Tu es celui qui nous pardonne toutes nos fautes et tu es celui qui nous guérit de toutes les maladies. Merci Éternel, mon âme te loue Papa parce que tu nous accordes à souhait cette guérison pour chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes Dieu, qui ne voient pas, il y en a parmi vous qui portent des lunettes. Ce que je reçois, c'est qu'il y en a parmi vous qui portent des lunettes, mes frères et sœurs. Prenez la décision de prier pour que les lunettes là tombent. Les problèmes des yeux, là, c'est pas normal. Il ne faut pas accepter ça. Dieu a dit toutes les maladies. Ne gardez pas la myopie, astigmate, tout ça là. Ne gardez pas ça, mes frères et sœurs. Tous les tititi maladies des yeux, rejetez ça. Déposez vos lunettes et ordonnez-leur que vous n'avez plus jamais besoin d'elles. Parlez à vos yeux. Recevez la guérison de Dieu. Je veux déclarer qu'alors que tu vas prier pour tes yeux, je m'accorde avec cette requête et tu reçois la guérison de tes deux yeux dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que l'esprit de vie visite maintenant tes yeux jusqu'au fond, la pupille, l'iris, tout ce qui est à l'intérieur et restaure même la membrane qui tapisse le fond de ton œil dans le nom de Jésus et qu'à partir d'aujourd'hui, ta vision va juste en s'améliorant. Dans le nom de Jésus, tu viendras témoigner que le Seigneur t'a guéri. Oui, Berthe, on va prier contre le glaucome. Seigneur, je viens maudire le glaucome dans l'œil de Berthe. Je viens maudire ce glaucome, Seigneur Dieu. Je viens le... Tu sais, quand il y a le glaucome, les gens, ils prennent des lasers, je crois, pour délimiter et enlever. Dans le nom de Jésus, le laser de Dieu délimite maintenant le glaucome là et l'enlève de tes yeux. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison, ma sœur, pleinement. Reçois pleinement ta guérison dans le nom de Jésus et loue l'Éternel qui est en train de te restaurer, de te donner une nouvelle vue dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut prier pour les problèmes des yeux du mari de Joël. La belle-mère, Kabarabasate. Seigneur, on est en train de te faire part de tous ces besoins. Seigneur, tu les localises, tu les connais. Seigneur, ta main de guérison les touche maintenant alors qu'on est en train de prier pour eux. Seigneur, touche leurs yeux, Seigneur Dieu. Viens déposer la santé
complète dans leurs yeux, dans le nom de Jésus. On te remercie parce qu'ils ont une vision 100%. Ils reçoivent 10 sur 10 de vision dans l'œil gauche et dans l'œil droit. Dans le nom de Jésus, ils sont pleinement restaurés dans leur vision. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Shakamarabasai. La digestion, Olga. Ok, oui, je sens qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes gastriques, ou bien non, plutôt dans les entrailles. Plus dans les entrailles, en fait. Soit alors, c'est l'accouchement. Parce que je sens là une lourdeur, là, vraiment, comme si quelqu'un a des problèmes dans les entrailles. Si tu as besoin d'accoucher, tu veux accoucher, quel que soit ce que tu veux accoucher, comme Anne a accouché. D'ailleurs, on a parlé de Anne dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que tu accouches, que tu accouches, que tu accouches, quel que soit ce que l'Éternel t'a donné d'apporter sur cette terre, le ministère, le travail, les enfants, quel que soit, au nom de Jésus, tu es féconde et puis tu accouches, que tes entrailles parfaitement travaillent dans le nom de Jésus. Parfaitement travaille dans le nom de Jésus. Tu es marié au Dieu de la fécondité. Et ce Dieu de la fécondité, son onction de fécondité là, elle coule sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus, elle coule sur toi. Elle coule sur toi. Parce que lorsque tu t'unis à un homme, vous faites un. Dans le nom de Jésus, tu fais un avec la fécondité maintenant. Dans le nom de Jésus, la stérilité n'est plus dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer que cet enfantement se fait sans douleur, dans le nom de Jésus, sans douleur. Alléluia. Et que tu accouches de bébés en santé, avec des joues bien roses, dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que l'Éternel est en train de faire venir dans ta vie, je veux déclarer que l'ennemi n'a aucune part à ça, dans le nom de Jésus. Aucune part. Ce cadeau, ce ministère, cet enfant que tu es en train d'accoucher dans cette saison, dans le nom de Jésus, il n'y a pas d'ivraie dans cette récolte-là. Dans le nom de Jésus, s'il y en avait, l'Éternel en ce moment même fait le tri et enlève ces mauvaises herbes, dans le nom de Jésus. Tu verras ton Dieu te livrer comme ça entre tes mains la promesse qu'il t'a faite dans le nom de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un est stérile aujourd'hui, ma soeur, si tu es stérile, tu cherches des enfants depuis, tu n'as pas trouvé. Je veux déclarer que l'onction qu'il y a sur la vie d'Elkana, la fécondité, ce que Jacob a parlé sur ta vie, sur sa vie, c'est sur ta vie aussi dans le nom de Jésus. Parce que tu es marié au Dieu de cette fécondité. Dans le nom de Jésus, l'Éternel a dit qu'il te donne de nombreux enfants et de nombreux troupeaux. Reçois les deux dans le nom de Jésus. De nombreux enfants et de nombreux troupeaux dans le nom de Jésus. Et reçois cette onction, mets de l'huile sur ton ventre et reçois-la, applique-la et déclare que le Seigneur qui t'a oint est le Seigneur de la fécondité dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, prions pour l'arthrose, Berthe. Le travail, le mariage. Berthe, tu as un rendez-vous gynécologique. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit visite tes entrailles maintenant dans le nom de Jésus. L'Esprit de vie visite tes entrailles. Je dis ainsi, c'est un examen de contrôle. Tu vas aller, le gynéco va te dire, mais pourquoi tu es venu même? Il n'y a rien. Dans le nom de Jésus, quel que soit, s'il y avait un dysfonctionnement ou quoi que ce soit, si c'est un rendez-vous de routine, gloire à Dieu. Si ce n'est pas la routine qui t'a emmené là-bas aussi, dans le nom de Jésus, je veux déclarer la santé parfaite dans tes entrailles, dans le nom de Jésus. Tout l'appareil reproducteur est touché, visité par l'esprit de vie. La vie même de Dieu maintenant rentre, pénètre et restaure tout ce qui avait été abîmé dans le nom de Jésus, parfaitement reconstruit, les ligaments, les liens, je ne sais pas, s'il y a des trucs à reconstruire dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit, il construit parfaitement. Alléluia. Il reconstruit, il restaure et il dépose une nouvelle vie dans tes entrailles maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois ma soeur. Pardon, écris-moi après pour me dire que le gynéco n'a rien trouvé. J'aime entendre les témoignages. Ça booste ma propre foi et je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Un test de grossesse. Alléluia. Shakamanderebosa. Ok, écris-moi alors après pour me dire ce qu'il en est. Merci Seigneur, merci pour l'enfantement. Donc c'est toi peut-être qui a cette femme qui a l'enfant qui doit sortir. Mais si c'est le cas, reçois l'onction de Dieu pour la multiplication dans le nom de Jésus. Alléluia. Si c'est le cas, tu porteras cette grossesse dans la paix, dans la santé et tu accoucheras sans douleur dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, amen. Ok, on était en train de prier pour l'arthrose. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a un problème d'arthrose. S'il te plaît, réécris.
Ok, alléluia. Shamaraka sayanderebo sekarebo boshinanana. Robobo sinaya batikana yamasekate tereke shekerena. Rabababaya tanaya masai. Oh Éternel, merci Papa. Merci Seigneur parce que tu as vraiment compassion de nous. Père, tu vois les difficultés, tu veux répondre. Tu es ému de compassion comme la parole nous dit, Éternel. L'Éternel vous voit, l'Éternel vous aime. Vous êtes les brebis de son pâturage. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous savez ça? L'Éternel voit ce que vous souffrez. L'Éternel vous connaît. Et l'Éternel, il vient avec sa récompense. Il dit qu'il est le soleil de justice, il vient avec sa récompense. Shakamandaramande. Ésaïe 40, l'Éternel dit qu'il vient avec sa récompense. Il vient vers toi et sa rétribution le suit. Sa récompense le suit. Merci Seigneur Dieu parce que tu t'approches de ceux qui s'approchent de toi. Tes filles, tes fils éternels ont besoin de toi. Ils cherchent ta face, ils cherchent ta main alors qu'ils sont en train de s'approcher de toi dans le lieu secret. Père, vraiment, je veux déclarer sur eux que tu t'approches d'eux. L'Éternel s'approche de toi. L'Éternel te couvre. Il te couvre de son amour. Il te couvre de la consolation. Il te couvre de la consolation. Et sache que la promesse qu'il t'a faite est en chemin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour le travail, arthrose au niveau des genoux et des épaules. Ok, arthrose, Berthe. Mais Berthe, est-ce que c'est pas toi qui dis que tu es chez le gynéco? Donc il y a l'arthrose aussi. Au nom de Jésus, j'enlève ce nom-là de ta destinée. J'enlève ce nom-là, arthrose-là. Je viens lier ça. Ce nom-là ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton nom. Je vais effacer ça de ton héritage dans le nom de Jésus. Je vais effacer cette arthrose, arthrite, whatever. Je l'efface dans le nom de Jésus. On veut déclarer que tu retrouves l'usage de tes mains, de tes genoux, de tes articulations pleinement dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était limé vienne pousser dans le nom de Jésus. Que tout ce qui... Dieu nivelle le terrain. Alléluia, qu'il le fasse dans tes articulations maintenant. Dans le nom de Jésus, touche tes mains et puis reçois cette guérison. Touche et puis lève-toi et puis plie tes genoux. Plie tes genoux et puis regarde la délivrance que l'Éternel est en train de t'accorder. Alléluia, merci Père. Merci Seigneur. Ok, Xavier, Olga. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin du travail, mes frères et sœurs? On va prier ensemble pour le travail. On va prier, mais on ne va pas prier en l'air là. Wow. Cette semaine-là, on est vendredi. Jusqu'à vendredi prochain que je vais vous voir, mes frères et sœurs. Vous devez arriver ici avec les témoignages. Moi, je veux défier l'Éternel. Moi, j'aime défier Dieu. Les problèmes là, ça ne doit pas nous suivre. On est des enfants de Dieu. Notre vie doit être un témoignage à la gloire de Dieu. Alors, le travail là, si on prie pour ça aujourd'hui là, dans la semaine qui arrive là, dans le nom de Jésus, dans la semaine qui arrive là, vous allez revenir pour nous dire que le Seigneur a fait quelque chose pour vous. Alléluia. Unissons-nous, mais dans la foi. Dans la foi. C'est seulement par la foi. Alléluia. Shabaraka satena yandore. Rokeshika mama mama tiano. Yepeketana. Ok Seigneur, on vient te présenter Tiano, on vient te présenter Olga, on vient te présenter Xavier. Père, on les porte devant le trône de la grâce. Oh Papa d'amour. Oh Shakarema Sayantana. Oh, la grâce de Dieu abonde sur votre vie. La grâce de Dieu abonde sur votre vie. Elle dépasse de très loin l'état de vos problèmes. Je vois la grâce de Dieu abondante dans votre vie. Merci Père. Merci parce que ta grâce leur restitue ce qui leur était dû. Ta grâce les élève, Seigneur Dieu, dans leur travail. La grâce de Dieu t'emmène plus loin et surtout la grâce de Dieu te donne de recevoir davantage par rapport aux efforts que tu fournis. Tu vas prospérer dans ton travail dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'apporte cette prospérité maintenant dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as besoin au travail, est-ce que c'est l'avancement? Est-ce que c'est plus de responsabilité? Est-ce que c'est un meilleur salaire? Est-ce que c'est des meilleures conditions? La grâce de Dieu te l'amène dans le nom de Jésus. Tu es au bon endroit. Tu as le bon papa. Ton Dieu parle. Il parle sur ta vie, que tu es élevé. Il parle sur ta vie, que tes troupeaux sont nombreux. Alléluia. Il parle sur ta vie, la croissance. La croissance. Alléluia. Merci Père. Merci parce que cette semaine, éternel Dieu, on va voir la manifestation. Mes frères et sœurs vont voir la manifestation de ta grâce
dans leur travail. Dans le nom de Jésus, vous allez recevoir un appel. Vous allez recevoir un email dans le nom de Jésus. Merci Père parce que tu vas apporter la bonne nouvelle vers eux. Alléluia, merci Éternel. Toi qui cours vers tes enfants lorsqu'ils marchent vers toi. Seigneur, tu accours vers eux, Seigneur Dieu, et tu touches leur milieu professionnel éternel. Merci Papa parce que lorsque tu es là, tu fais la différence. Dans le nom de Jésus, alléluia, recevez votre victoire dans le nom de Jésus. Mais mes frères et sœurs, honorez le Seigneur avec vos gains. Honorez le Seigneur. Faites des alliances avec Dieu, le Dieu qui vous garantit l'élévation et qui garantit vos piquets là, qui les affermit. Faites des alliances avec lui. Donnez des semences, déposez des semences dans des ministères, dans des hommes de Dieu. Scellez les choses que l'Éternel est en train de vous donner. Scellez-les. Ce sont des alliances. L'Éternel dit, je suis ton Dieu et tu es mon peuple. C'est les deux. Tu es mon peuple, je suis ton Dieu. Donc, alors que Dieu fait la promesse, vous aussi, dites que Dieu est votre Dieu aux circonstances. Semez quelque chose aujourd'hui, mes frères et sœurs. Semez quelque chose et parlez à vos circonstances. Dites-leur que le Dieu de l'alliance a fait alliance avec vous aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Et honorez l'Éternel dans vos finances. Honorez-le, que la prospérité qu'il a prévue pour vous puisse rentrer. Va largement, largement, aplanissez les sentiers, que le Seigneur puisse rentrer. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, merci papa. Alléluia. Arlette. Ok. Excusez-moi. Hein. Les gens ne savent pas que je suis en direct. Donc, Et là, je suis sur mon téléphone. Alors, du coup, quand ça sonne. Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. On va prier pour Arlette. Pour son travail, Seigneur, tu l'accompagnes, Seigneur, tu la devances partout où elle va, partout où son pied dépose, tu lui donnes en héritage. On veut déclarer que ce territoire de son travail-là, c'est un territoire où ton autorité règne, dans le nom de Jésus. Ton autorité règne au travail d'Arlette, Seigneur. Alléluia. Lorsqu'elle rentre là-bas, tes anges sont actifs, Seigneur Dieu, et ils agissent en sa faveur pour la préserver, la protéger dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, tu la mets à part. Elle ne sera plus un objet de persécution dans le nom de Jésus. Père, rends-la invisible à tous les persécuteurs potentiels qu'il y a autour d'elle, Seigneur. Ils vont la chercher, ils ne vont pas la trouver dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que tu es caché dans la main de Dieu comme ça, caché, voilé dans la main de Dieu. Et que toutes ces flèches qui t'étaient lancées ne te parviennent plus dans le nom de Jésus. Que l'Éternel établisse ses ailes autour de toi et qu'il te couvre de ses ailes protectrices dans le nom de Jésus. Sois délivrée, ma sœur, de toutes ces persécutions. Alléluia, sois délivré de ces persécutions et continue à briller à cet endroit-là. Comme tu es un enfant de Dieu, j'ai l'impression que tu parles, que tu dis ouvertement que tu es un enfant de Dieu dans cet endroit. C'est ce que je te vois faire. Mais dans le nom de Jésus, si tu témoignes de qui tu es dans cet endroit, que tu sois libre de témoigner, Arlette, dans cet endroit, libre d'être celle que tu es dans cet endroit. Dans le nom de Jésus, je viens associer ma voix à la tienne. Je viens m'accorder avec ta prière pour déclarer la liberté sur ta vie, au travail, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Shakamaribosaya. Leketanaya. Prions pour le fils de Gertrude. Mais on a déjà prié pour le travail, que tout ce qu'on a prié là au nom de Jésus, que ça le trouve aussi. Que ces récompenses qui sont déjà en chemin là, qu'elle trouve ton fils Evans dans le nom de Jésus, qu'il soit visité par le Dieu de la provision. Que le Dieu de la provision emmène dans sa destinée le travail qu'il a besoin. J'ai l'impression qu'il doit aller plus loin. Je ne sais pas si je me trompe, mais je ne crois pas, mais ce que je reçois dans mon cœur, c'est qu'il doit aller géographiquement plus loin. Je vois comme une distance en fait géographique par rapport au travail. Est-ce que c'est qu'il doit aller chercher plus loin? Est-ce que c'est que le Seigneur l'appelle plus loin? Est-ce qu'il va recevoir? Mais il y a quelque chose de plus loin géographiquement par rapport à lui. Mais merci Seigneur, dans tous les cas, merci Père, parce que alors qu'on est en train de réclamer Seigneur, on sait qu'on reçoit pour lui le travail, on reçoit l'élévation. S'il cherchait avant, il trouve maintenant. Il trouve maintenant dans le nom de Jésus le travail que tu as prévu pour lui, où il va être épanoui, Éternel. Même s'il doit aller plus loin, Seigneur, donne-lui la force de se déplacer. Donne-lui la volonté de dire oui. De dire oui s'il reçoit cette proposition-là, Éternel, dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de limite dans sa vie par rapport à ce qu'on lui offre, dans le nom de Jésus.
Amen. Dieu n'a pas de limite pour ton fils. Ce qu'il a prévu pour lui est au-delà de ce qu'il est en train d'attendre. Mais que le Seigneur vienne le surprendre avec la bénédiction. Que Dieu le surprenne. Alléluia. Et on veut déclarer que c'est un homme de foi, un homme de valeur, un homme de parole. Alléluia. Kabashatanai. Et il ne recule pas devant l'adversité. Merci Seigneur. Merci Papa d'amour. Alléluia. Je vais piocher 1-2 personnes. On va prier ensemble. On va laisser le Saint-Esprit nous parler. Et puis ensuite, je vais vous laisser, mes frères et sœurs, à moins que vous ayez d'autres... Natacha, est-ce que tu es là? Shakamarebo Senayadante. Est-ce que Natacha est là? Natacha, Seigneur, je te confie ta fille, oh Papa d'amour. Je te confie ta fille, Seigneur Dieu. Je te la confie, Seigneur Dieu. Que ta lumière rayonne là où elle est. Que ta lumière rayonne et fasse fuir toutes ténèbres dans le nom de Jésus. Que ta lumière rayonne. Prions pour Natacha, mes frères et sœurs. Si vous ne savez pas quelle direction prendre, laissez-vous prier en langue. Que le Saint-Esprit fasse l'œuvre dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour sa vie. Saint-Esprit, tu connais ses difficultés. Tu sais ce dont elle a besoin. Tu connais ses limites et tu sais aussi ce que l'Éternel a prévu pour elle. Seigneur, je prie vraiment que tu fasses un canal entre la promesse de Dieu et son désir dans le nom de Jésus pour que les deux se joignent et se rencontrent dans le nom de Jésus. Que la lumière de Dieu éloigne de toi tout mauvais œil. Que la lumière de Dieu éloigne de toi toute parole de malédiction dans le nom de Jésus. Que la lumière de Dieu fasse fuir de ta vie tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas de lui, dans le nom de Jésus. Merci, Père, que tu appelles ta fille auprès de toi. Donne-lui, Seigneur Dieu, la soif et la faim pour passer du temps avec toi. Qu'elle développe sa relation avec toi, pour qu'elle soit plus forte et que cette lumière intense dans sa vie puisse agir et la délivrer, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Cette parole est pour toi, Natacha, dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que c'est une prieuse, une intercesseuse, parce que c'est une fille qui va s'accrocher. Tu vas t'accrocher, accroche-toi à l'Éternel, augmente ta vie de prière. Travaille dans ta vie de prière, ma soeur. Le Seigneur veut te bénir, veut te délivrer de certaines choses. Assieds-toi dans sa présence de plus en plus. Tu vas voir la délivrance que tu cherches. Le Seigneur va te la donner. Alléluia. Merci, Père. Merci pour chacun d'entre nous. Père, merci pour cette parole que tu nous as donnée par rapport à Elkana, par rapport à Anne. Oui, Éternel, nous sommes mariés à la solution. Nous combattons dans la victoire. Nous avons la certitude que ce que tu nous as promis, nous le recevons. Nous avons confiance en toi, Éternel. Chacun de mes frères a confiance en toi, Seigneur Dieu. C'est vraiment avec assurance que nous nous approchons de toi et c'est avec la foi que nous posons un pas après l'autre, chaque jour, nous marchons. Ne restez pas en statu quo, avancez mes frères et sœurs. Marchez, mettez un pas, allez chercher, allez plus loin, avancez. L'Éternel va vous retrouver en chemin. Il va vous trouver, marchez par la foi. Marchez par la foi, rêvez plus loin, allez plus loin, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Dieu est Noah, il est mouvement, le Dieu du mouvement est ton époux, donc ne sois pas freiné dans ta marche. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je veux libérer tes enfants, je veux déclarer qu'ils sont libres d'avancer, d'aller plus loin, dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette semaine, ils ne se retiennent pas. Qu'ils aillent de l'avant, Seigneur Dieu, qu'ils aillent plus loin. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, souffle dans les ailes de la famille de Dieu, souffle dans les ailes des frères et des sœurs, Saint-Esprit. Porte-les beaucoup plus loin encore, dans le nom de Jésus. Alléluia. Marchez sur la parole de Dieu, marchez sur l'eau, marchez sur l'air, marchez sur la parole de Dieu, mes frères. Marchez sur la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse en ce week-end, qu'il vous restaure depuis là à l'intérieur dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse chacune de vos assemblées respectives. Que Dieu mette sa main sur vos pasteurs, qu'il les nourrisse, que son onction augmente encore sur leur vie et qu'il puisse ce dimanche vous apporter une nourriture conséquente dans le nom de Jésus. Restez fidèles à vos assemblées, mes frères et sœurs. Restez fidèles. Si vous n'avez pas d'assemblée, écrivez-moi. On va vous aider à trouver une église. chamimoseni@hotmail.fr ou bien chamim.oseni
@églisedelavictoire.com, l'un ou l'autre. Écrivez-moi si vous n'avez pas d'assemblée, mais soyez fidèles à vos assemblées. Dieu aime les personnes qui sont loyales. Si vous restez dans la fidélité, vous êtes comme Dieu. Il est comme ça, il est fidèle. Son nom est fidèle et véritable. Merci Seigneur que tu maintiennes chacun dans la santé et que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous venons le sceller dans le sang de Jésus. Nous venons le sceller dans le sang et dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes à jamais victorieux. Alléluia. Elkanah est avec vous. Quel que soit ce que vous attendez, Elkanah est déjà là. Alléluia. Méditez cette parole, mes frères et sœurs. 1 Samuel 1. Méditez ça. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça va vous faire du bien. Que votre foi grandisse, que votre espérance soit grande comme ça. Vous allez voir, vous allez abattre des montagnes. Vous allez faire des exploits dans le nom de Jésus. Donc, je vous dis à mercredi prochain où on va avoir un temps d'enseignement à nouveau. Si vous n'avez pas écouté l'enseignement de la semaine dernière, courez, allez écouter. C'était vraiment doux. Le Seigneur nous a parlé. Tu es le sel de la terre. Et c'est un message bénissant, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ceux qui ne l'ont pas écouté, retournez écouter-le, partagez-le. Ça fait du bien à l'âme. C'était un bon message. Tu es le sel de la terre. Et donc, mercredi prochain, le Seigneur va à nouveau encore nous bénir. Amen, Berthe, je reçois. Que le Seigneur m'élève plus haut. Gloire à Dieu, qui s'élève surtout en moi, encore plus dans le nom de Jésus. Amen. Pour la bénédiction de la famille, je reçois. Dans le nom de Jésus, je prends tout. Alléluia. Je reçois et je scelle dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vous dis à très bientôt et passez un bon week-end dans la paix et dans la joie du Seigneur.